Oh putain, mon gamin, qu'est-ce que c'est encore que ce bordel? Sérieusement, c'est quoi ce titre d'épisode? Vision monochronique versus polycochroi? Bon alors, je sais, dit comme ça de but en blanc, c'est déroutant. Je pourrais aussi bien vous parler d'horlogerie, d'astronomie, de médecine, de voyance, avec des termes comme ça. Mais rassurez-vous, on va voir tout ça ensemble. Mais avant toute chose, bonjour à tous et bienvenue dans ce 55e épisode d'Electron Penseur. Bon, alors, attaquons-nous donc à comprendre un peu mieux ce titre. Vision monochronique versus polychronique. Alors, vision, ça devrait aller, c'est facile, c'est la manière de réfléchir, de voir les choses. Mais les deux autres, qu'est-ce que cette merde? En fait, c'est assez simple si on les décompose d'un point de vue étymologique. Donc les deux, ils finissent par chronique. Chronique, chronos, Zeus, tout ça, le temps. Mono, ça veut seulement dire unique, seul, et poly, multiple. En fait, finalement, c'est donc des manières de voir et d'appréhender le monde de manière unique ou multiple. Et c'est exactement ça. Ça a l'air complexe, mais c'est assez simple. Pour commencer par la vision monochronique. En fait, elle consiste tout simplement à voir le temps comme une chose linéaire, qui est fixée dans le temps. Une vision pure et dure de la flèche du temps, dirons-nous. Les événements et les actions, elles s'enchaînent les unes à la suite des autres. Et du coup, par conséquent, un temps de repos ou un temps d'arrêt, c'est une perte de temps, parce qu'il représente une période creuse, une période vide, blanche, dans cette continuité d'action. D'ailleurs, c'est majoritairement une vision qui est très répandue dans les cultures européennes et nord-américaines. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'en fait, c'est dans leur fondement culturel. Vous voulez un bon exemple ? Qu'est-ce qu'elles ont en commun, ces cultures ? Elles s'appuient toutes sur une base commune, la religion chrétienne. Et finalement, qu'est-ce qu'elle dit, la création du monde d'après la Bible ? Une suite d'actions. Chaque jour, une création, une chose à la fois, un pas après l'autre. Et si vous regardez de plus près, la majorité des contes pour enfants, c'est une suite d'actions. Rares sont les contes qui possèdent les mots pendant ce temps. C'est toujours, les actions les unes à la suite des autres. Le temps, il est vu comme une chose linéaire, où chaque jour, chaque seconde est dédiée à une tâche précise et s'empile sur la précédente. Dans une telle vision, une pause, un arrêt est une faute grave parce qu'il représente une perte de temps. C'est comme si on relevait provisoirement le crayon qui dessine la flèche du temps. C'est du temps perdu tout simplement. Donc du coup, dans cette vision-là, on est complètement esclave de l'horloge. On court sans cesse après le temps et on comble le moindre espace de temps libre, de temps mort tout simplement, en scrollant sur Facebook. La vision polychronique maintenant. Alors elle est très répandue finalement dans le reste du monde, même surtout en Asie. Et donc du coup, elle désigne juste le fait que c'est une vision où le temps n'est pas linéaire. D'ailleurs, il peut être dédoublé. Je m'explique. N'en déplaise aux livres de développement personnel et surtout de finance, toute la partie du monde qui se base sur le système monochronique est en fait une société basée uniquement sur les actifs. Actifs dans le sens où il faut qu'on soit là concrètement sur le terrain pour que ça avance. La vision polychronique, elle considère qu'il y a des actions actives, c'est-à-dire des actions où il faut qu'on soit sur place pour les lancer. Par exemple, vous faites la vaisselle, vous êtes obligé d'être là pour faire la vaisselle, mais aussi passives, c'est-à-dire qui vont se dérouler sans que vous ayez besoin d'être là concrètement et physiquement de bout en bout. Le meilleur exemple, une machine à laver. Alors là, on pourrait se dire que c'est assez clair, puisque à part au lavomatique, personne ne reste pendant 2 heures à regarder tourner son linge. Mais la culture polychronique, elle a exporté cette technique à toute la société. Attention, ça ne veut pas dire que c'est des surhommes qui peuvent faire 5 choses en même temps. On en reviendra un peu plus tard, mais il est scientifiquement prouvé qu'on ne peut pas effectuer parfaitement 2 actions distinctes consciemment. Mais bref, ça c'est un autre sujet. Mais donc du coup, dans les cultures, notamment celles asiatiques, du coup en fait ils ont une véritable obsession pour l'automatisation et la mise en place des systèmes. Ainsi, s'ils font 4 tâches pendant que nous en faisons une, c'est pas parce qu'ils sont 4 fois plus productifs et que du coup c'est des surhommes, ils bossent le jour, la nuit. En fait non, c'est tout simplement parce que sur les 4 tâches, eux il y en a 3 qui sont complètement automatisées et qui tournent toutes seules. C'est donc du coup un énorme avantage en termes de productivité. Du coup, on ne fait pas mieux, on ne fait pas plus vite, on n'utilise pas de biais, on n'utilise pas de hack, on automatise juste un système pour qu'il tourne tout seul. Autre spécificité de la vision polychronique, c'est que comme le temps n'est pas linéaire, on ne peut pas le perdre, on ne peut pas le gagner, on ne peut pas le gâcher. En fait, il est tout simplement utilisé à quelque chose. Finalement, dans cette vision-là, on ne perd jamais son temps.
S'il y a un moment où on fait rien, c'est juste pour profiter de l'instant ou pour être plus productif au moment de repartir. Finalement, dans cette vision-là, on juge du temps passé avec ses amis au plaisir ressenti et pas au temps passé avec eux. Ce qu'on a des fois un peu tendance à faire dans nos cultures un peu européennes, c'est de se dire que c'est des bons amis parce qu'on a passé beaucoup de temps avec eux. Là où dans leur vision à eux, c'est plutôt de dire c'est des bons amis parce que finalement les instants lesquels on était avec eux, le plaisir était beaucoup plus ressenti que dans les autres moments de la vie. Donc du coup dans cette vision-là, on n'est pas indépendant de l'horloge. L'horloge, elle est juste un indicateur comme un autre. Vous aurez donc bien compris qu'il y a de nombreux avantages à adopter une vision polychronique. Or, si vous m'écoutez en français, il y a fort à parier pour que vous soyez dans une culture monochronique. Si ce n'est pas le cas, manifestez-vous. Je ne sais pas d'où vous m'écoutez aux quatre coins du monde. Mais donc du coup, le conseil que je peux vous donner, c'est d'essayer d'arrêter de voir le temps comme une ligne droite, où chaque instant doit être rempli, comblé, occupé. Où l'ennui et la perte de temps sont les deux plus grands fléaux de la société. Parce que finalement, le temps, c'est une roue infatigable. Il s'arrête jamais. Il vous attendra pas. Mais passer votre vie à courir après, ça vous rendra pas non plus service. Apprenez donc du coup à voir la vie comme une suite d'instants qui peuvent très bien être utilisés à ne rien faire ou à faire une sieste, si c'est ce que vous dicte l'instant du moment. Apprenez aussi à voir parmi les actions que vous faites, celles qui pourraient devenir passives. On reviendra d'ailleurs sur cette notion d'actif passible, donc notamment par exemple pour vous libérer du temps. Peut-être même libérer du temps à rien faire. Je sais que justement on se dit à chaque fois on automatise quelque chose pour pouvoir être plus productif de l'autre côté, mais dites-vous juste que vous pouvez profiter de ce temps un peu de répit pour souffler justement. Je sais que dans nos sociétés c'est des fois assez mal vu, surtout en entreprise, de dire tu te rends compte, il a lancé la machine, elle tourne comme ça depuis 2 heures et lui il fait rien à côté. Peut-être, mais c'est parce que vous avez lancé ce système que vous pouvez vous permettre de vous souffler pendant que les autres il faut qu'ils soient tout le temps sur la machine pour la faire tourner. À titre personnel, un de mes objectifs dans la vie, c'est de gagner de l'argent en dormant. Alors, non pas en tant que cobaye de test de matelas, mais en fait d'avoir un système qui est tellement automatisé que la rentrée d'argent, elle pourrait se faire à n'importe quel moment, même la nuit. Donc finalement, prenez conscience que pour le monde comme pour le temps, il existe des manières différentes de le voir. Du coup, à vous de découvrir celle qui vous correspond le plus, et pas forcément celle que votre société ou votre famille vous impose. Sur ce, du coup, moi je vous souhaite une bonne découverte et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!